Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve comme d'habitude ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. On va voir un petit peu de quoi on va nous parler. J'espère que vous avez passé une agréable journée, que vous allez tous et toutes très très bien. Donc on va voir un petit peu de quoi on va parler. Merci pour vos retours par rapport à vos situations. Merci pour vos messages. Alors là, on pourrait nous dire que vous avez ou vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça a voulu parler, hein, j'ai pas eu le temps de les battre, ça a sauté direct, mais peut-être que je vais pas les prendre. On parle peut-être que ça prend son temps. Vous allez rencontrer, c'est pas encore. Mais on nous dit en tout cas que cette personne qui va rentrer dans votre vie, c'est quelqu'un qui va vous faire retrouver le bonheur, la joie et le sourire. Excusez pour le bruit. Désolée. Il faisait un peu chaud, j'ai ouvert la fenêtre, je suis désolée. Je vais pas être obligée de couper quand même. C'est bon, t'as fini? Excusez, hein, vraiment, désolée. Donc on nous dit que cette personne, cette union, on nous parle d'une personne avec qui vous serez en accord parfait avec elle. C'est quelque chose qui va prendre son temps. Dans l'évolution de la rencontre, de la relation. Mais aussi, c'est quelque chose qui ne va pas arriver vers vous rapidement, attention. Là, on nous parle quand même, pour moi, ça m'évoque le printemps, ça ne m'évoque pas l'été, donc peut-être le printemps prochain. Ou ce sera au printemps, si quand vous tomberez sur la guidance, ben, ce sera le printemps, donc voilà. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez, ce sera une relation qui va vous apporter beaucoup de joie, qui va vous redonner le sourire. Cette personne va vous redonner le sourire. Ça va vous apporter aussi beaucoup de bonheur. Vous allez remercier le divin, la source, d'avoir entendu vos vœux et vos prières. Là, pour certains, certaines, ça fait un moment que soit vous sortez d'une relation qui a été très dure, ou ça fait longtemps que vous êtes tout seul ou toute seule. Et les choses vont se mettre en mouvement très rapidement. Avec cette personne, mais j'entends aussi dans votre vie. Avec l'arrivée de cette personne, ça va être un renouveau, quoi. Ça va vous redonner aussi tout votre tonus. Vous allez retrouver la joie de vivre. On nous dit, c'est que cette personne, regardez, l'évolution, ce sera en fait un amour, vous vous aimerez d'un amour inconditionnel ici. On vous dit que ce sera bien un lien d'âme. Vous allez rencontrer votre âme sœur, ou la personne pour qui vous serez destiné à partager votre vie ici. On me parle pas de... Là, c'est marqué sur la carte, mais on me parle pas de retrouvailles. C'est pas ce qui me vient. Je vois vraiment quelqu'un de nouveau. Après une longue période, justement, de célibat et de peine, de douleur, d'épreuves. Vous avez vécu... Vous avez été dans des relations qui n'étaient pas top, en fait. Et là, on me dit, oui, vous allez rencontrer l'amour avec un grand A, comme il est marqué sur cette carte. Ça va enfin arriver à vous ici. Ça va arriver. C'est bien, je vais les garder. C'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui sera soit peut-être dans votre cercle d'amis, ou vous allez le rencontrer peut-être pendant une célébration. Je vois peut-être un... Pardon. Pas un vernissage, j'ai pas ça, mais ce genre d'événement, vous voyez, une dégustation, ce genre de choses. Un endroit en tout cas où il y aura du monde. Peut-être même un pique-nique. Je vois un pique-nique.
Peut-être un pique-nique au printemps qui sont organisés par les écoles pour ceux qui ont des enfants. Enfin, un endroit où il y aura beaucoup de monde. Peut-être un marché même, hein. Peut-être en faisant votre marché. En tout cas, ben, on nous le redit ici, hein, c'est quelqu'un que vous avez appelé de vos souhaits, que vous avez manifesté. Donc si vous êtes en train de le faire, continuez. D'accord. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai cru qu'il y avait un pigeon qui allait rentrer dans la pièce. Oui, dans votre précédente relation, vous avez été manipulé, vous avez été sous l'emprise de quelqu'un. Mais on vous dit ici, laissez tomber, lâchez prise. N'ayez pas... ne vous sentez pas coupable de ça. C'est pas votre faute. Pour beaucoup, vous vous dites, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi moi? On me dit ici, pardonnez-vous d'abord à vous-même. C'est pas de votre faute. Vous n'y êtes pour rien. On vous a mis le diable sur votre route parce que vous êtes une belle personne, vous êtes une personne de lumière. Vous êtes une personne douce, vous êtes en pâte, vous avez le cœur sur la main, vous êtes bonne, empathique. Vous aidez votre prochain, vous avez de la compassion pour les autres. Et surtout, vous vouliez toujours, pour certains, mais vous y croyez plus parce que vous avez beaucoup souffert. Mais vous avez envie. Vous aviez envie, vous l'avez toujours, mais vous avez beaucoup souffert, énormément. On vous dit, quand vous vous serez pardonné, déjà les choses seront moins lourdes, vous pourrez lâcher prise plus facilement. Maintenant que vous avez traversé cette épreuve, vous vous ferez plus avoir, vous vous ferez plus manipuler. Et justement, cette bonne personne pourra entrer dans votre vie. Oui, vous êtes tombé sur une personne, vous voyez la colère de Zeus qui était dans la colère, dans la noirceur, il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, beaucoup de douleurs, beaucoup de peine, vous avez beaucoup souffert. Méfiez-vous, c'est quelqu'un qui peut essayer de revenir dans votre vie. C'est quelqu'un qui peut essayer de vous contacter, de vous envoyer des nouvelles, de vous demander des nouvelles. Mais c'est parce que, la féminine, vous sortez là. Parce que c'est quelqu'un, regardez. Vous allez récolter votre équilibre. Vous allez vous allez vous accorder le pardon. On a vu, vous allez rencontrer quelqu'un. Excusez-moi, il y a un problème avec le chakra de la gorge, j'ai du mal à parler. Vous allez rencontrer cette personne, mais ça va prendre du temps parce que pour certains ou certaines, le pardon, il va être dur. Vous avez besoin de vous reconstruire. Quand on sort d'une relation comme ça, là je vois des personnes qui ont été dans des relations toxiques, des relations karmiques, qui sont tombées sur des sociopathes, des pervers narcissiques, des personnes manipulatrices, des personnes toxiques. Des personnes pas bonnes pour vous, quoi, mauvaises, pour faire simple. Et vous allez retrouver votre équilibre, mais cette personne, elle va avoir son karma. Et comme elle va avoir son karma, elle va essayer de revenir vers vous. En gros, on me parle d'une personne, mais j'ai envie de me concentrer sur vous là ce soir. On me dit que cette personne est allée voir si l'herbe était plus verte ailleurs et elle est tombée dans les ronces en fait. Eh ben, j'aime pas dire ça, je souhaite le mal à personne, mais elle n'avait pas qu'à essayer. Voilà. On récolte que ce qu'on sème. Là, on vous parle de vous, vous voyez. Vous attendez patiemment. On l'a vu tout à l'heure. Hein. La bonne personne va arriver, mais il faut être patiente. Mais ce sera aussi votre karma. La bonne personne va arriver. On vous dit qu'il faut travailler sur vous, sur vos blessures, sur votre côté antérieur, sur ce que vous avez enfoui au fond de vous. Il y a des choses peut-être de votre enfance que vous avez vécues, ou peut-être dans vos précédentes histoires qui vous ont fait beaucoup de mal et vous avez du mal à le faire remonter à la surface, à l'affronter. Parce que c'est quelque chose que ça vous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Pour ceux qui sont à ce stade-là, qui n'y arrivent pas, faites-vous aider. Un thérapeute, psychologue. Faites de l'hypnose aussi. Ça peut être une bonne chose. Un acupuncteur aussi, ça fait du bien, ça peut aussi aider.
Mais il faut parler. Même si vous avez des proches, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, un bon ami, un meilleur ami, une meilleure amie, ou si vous avez encore des proches autour de vous, parce qu'en général, quand on sort de ce genre de relation, on n'a plus personne autour de soi. Mais, parce que justement, ils ont fait le vide. Mais si vous avez encore des personnes, des amis, si vous avez la chance de les avoir encore, ou si vous savez qu'il y a quelqu'un que vous vous êtes éloigné, mais que c'était quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, de votre entourage, de la famille ou des amis, un cousin, cousine, une sœur, un frère, peu importe, une tante, peu importe. Allez voir ces personnes, réconciliez-vous et expliquez, racontez. Là, j'ai des problèmes pour parler, hein. J'ai les mots qui fourchent, tout à l'heure, je me suis retenue pour pas tousser. Vous avez du mal à parler hein, de ça, ça a du mal à sortir. Il faut. Parce que regardez, on nous dit qu'à la suite de ça, vous voyez, on a blessure, guérison, amour de soi. Il faut que vous retrouviez l'amour de vous-même ici, c'est très important. Mais vous allez y arriver. Vous allez guérir cette blessure. Vous allez retrouver l'amour de vous-même. Et ça vous apportera... Vous voyez, il y a un problème avec le chakra de la gorge. Hein. Regardez. Cette personne, cette première rencontre que vous allez faire avec cette personne, ce sera un coup de foudre. Ce sera la bonne personne. Vous allez me dire, je vois des cœurs partout, mais là, les branches, je vois un cœur. Ce sera la bonne personne. Mais à la suite de ce travail sur vous-même. Donc pour certains, ça peut être quelques mois. Pour certains, ça peut être beaucoup plus long. On ne travaille pas tous à la même vitesse. On n'est pas tous pareils, on n'a pas vécu les mêmes épreuves. Pour certains, vous avez pu être sous emprise d'une personne pendant quelques mois, peut-être 3 ou 6 mois. C'est pas beaucoup, mais des fois ça peut être dévastateur. Pour d'autres, vous pouvez vous rétablir beaucoup plus vite et être resté plus longtemps. Pour d'autres, vous avez pu rester très longtemps et ça a pu être très dévastateur aussi. Chacun travaille à sa vitesse. Mais il faut que vous travailliez sur vous. Cette personne ne va pas, c'est pas quelqu'un cette personne que vous allez rencontrer, ce sera pas quelqu'un d'imposant. Ce sera quelqu'un qui vous laissera le choix, qui vous laissera le temps de guérir. Pour certains, certaines, vous allez rencontrer cette personne quand vous serez encore en train de travailler sur vous. C'est quelqu'un qui va vous aider. C'est très bien. Pour certaines ou certains, on me parle que vous allez vous reconnecter à des capacités psychiques. Ah, c'est bien ça. Et ça va vous permettre de repérer les personnes toxiques. On ne vous la fera plus. Hein. Vous ne serez plus dans ça. Hein. Vous allez les flairer. Vous ne vous laisserez plus avoir. C'est très bien. Voyez, on nous parle encore de capacité, de potentiel. Et vous allez avoir beaucoup... décidément, excusez-moi. Hein, vous allez retrouver toute votre confiance en vous ici. Vous allez avoir une belle évolution. On nous le redit encore ici. Hein. C'est très bien. Pour certaines, vous allez en faire votre profession. Mais vous allez le faire dans la bienveillance. On me dit. C'est très bien, c'est un très joli message. Et on nous le remet encore, hein, vous voyez. Amour, union, accord parfait. Cette personne va arriver. Mais, regardez. Avec lenteur, ça va prendre son temps. Cette personne aussi va vous laisser du temps. C'est quelqu'un qui va comprendre ce que vous avez vécu parce que vous allez lui raconter, vous allez être obligé, parce que ça laisse aussi des séquelles. On n'a plus confiance comme avant. On est blessé. Pour certaines, vous avez subi des violences. Là, je ne suis pas dans le lien d'âme. Hein. Je suis sur des personnes qui ont souffert et qui, pour certaines, on me parle même d'actes non consentis, qui auront du mal à avoir des rapports ici. Et c'est quelqu'un qui va faire preuve de beaucoup de tact, de beaucoup de douceur, pour justement vous aider à retrouver une vie normale. Dans la couple, qu'est-ce qu'on a? Et une sexualité normale et épanouie. Parce que pour certaines ici, ça va être très dur. Vous avez été bafoué, humilié, sali.
Elle est lourde cette guidance, excusez-moi. Mais c'est quelqu'un qui va... Oui, regardez. Qui va vous faire retrouver votre sourire. Qui va vous apporter de la joie. J'entends des petites choses simples, mais qui vont vous faire redonner le sourire. Là, j'entends, c'est quelqu'un qui va vous dire merci aussi. Peut-être merci pour la personne que vous êtes, ce que vous allez lui apporter. C'est quelqu'un aussi qui aura cheminé de son côté. C'est quelqu'un qui n'aura pas eu de chance en amour non plus. Et c'est quelqu'un qui va remercier aussi, qui va vous dire merci pour la bonne personne que vous êtes. Parce que vous méritez aussi qu'on vous dise que merci d'être là, merci d'exister, merci pour ce que tu m'apportes. Merci pour ta bienveillance, merci pour ce petit bisou que tu me donnes au réveil le matin quand tu me dis bonjour. Je vous dis ce que j'entends, hein, ce qui vient. Merci de m'envoyer un petit mot quand je vais au travail pour me dire courage, je pense à toi, passe une bonne journée, attention à la chaleur, je sais pas pourquoi. Et oui, on a vu le printemps, donc ce sera sur l'été, c'est peut-être pour ça. Ce sera quelqu'un qui sera reconnaissant de toutes ces petites attentions que vous allez lui donner. C'est quelqu'un qui n'aura pas l'habitude non plus. J'entends non plus. Comme vous, quoi. Et c'est quelqu'un qui va vous dire merci, c'est très joli. Oui, c'est quelqu'un qui va vous... Quelque part, cette carte, vous voyez, on a tourné la page, c'est ça. C'est quelqu'un qui va vous... Et on a le... Vous voyez, avec cette carte, on a le travail, la construction, l'entreprise. Moi, je vois surtout le printemps et la construction d'un couple, d'un foyer solide ici, parce qu'on a le déménagement. Là, on ne me parle pas de rupture ici. Ici, on me parle d'une femme, enfin, d'une personne déjà qui va vous... Comme si vous, avec ce stop, on me dit vous n'êtes pas sur la bonne route. Oui, vous n'étiez pas sur la bonne route avec 17-17 quand je vous dis ça. Vous n'étiez pas sur la bonne route avec l'autre personne avec qui vous étiez. Vous étiez sur votre mauvais chemin. Et là, avec cette personne qui va rentrer dans votre vie, vous allez tourner cette page. Vous allez tourner cette triste page, j'entends, de votre vie. Et vous allez construire quelque chose de... Pour certains, certaines, on nous parlera même d'un partenariat, peut-être dans le travail. Vous allez créer quelque chose ensemble. Souvent, on le voit quand vous rencontrez la bonne personne. Souvent, quand il y a un lien, qu'on tombe donc sur la bonne, après avoir essuyé les... J'ai du mal à parler, excusez-moi pour les mots que j'écorche. C'est mauvais, hein. Il y a le chakra là de la gorge, c'est dur. Hein. Parce que il y a beaucoup de personnes, ça peut être un homme aussi, hein, un homme comme femme. Hein. Vous avez beaucoup souffert. Et vous avez du mal à en parler. Pour certains, c'est frais, hein, c'est récent. C'est pour ça que c'est très dur. Et pour certaines ou certaines, vous allez vraiment poser des bases solides avec cette personne. Et c'est vrai que quand on est en lien d'âme, qu'on tombe sur la bonne personne, c'est comme celle-ci, souvent, c'est des personnes qui travaillent dans l'énergie, mais à deux. Qui font quelque chose de commun, comme ça. Et là, c'est peut-être ce qu'on me dit ici. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'histoires comme ça. Ça circule pas mal. Mais je vois aussi une construction de foyer, une construction de vie de couple, une construction harmonieuse de vie conjugale. Et je vois le printemps. Le printemps... Oui. Oui, le printemps, oui. J'allais dire plus vers l'été, mais non, le printemps. J'entends mai-juin. Donc c'est précis, hein. On peut pas me dire... Ouais, les choses vont se mettre en mouvement dans le bon sens. Même sur le plan financier,
Sur le plan des économies, vous allez retrouver aussi ce côté... c'est vrai que quand on est dans une relation toxique, malheureusement, tous les côtés sont impactés, parce que c'est quelqu'un qui vous détruit à tous les niveaux. Et là, c'est le cas, vous allez, on l'a vu, hein, vous allez travailler ensemble, vous allez bien en vivre, ça va marcher. Et vous allez retrouver votre motivation, ça va se mettre bien en mouvement, tout ça, ça va bien évoluer. Et à l'automne, on nous parle, vous voyez, vous allez récolter. Donc ce que vous allez faire, ça va bien marcher. Et à l'automne, vous aurez déjà les fruits de votre travail, tous les deux. Que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan aussi constructif par rapport à une vie de couple. Hein. La récolte, on peut l'entendre aussi comme ça. Hein. Vous voyez, on nous parle bien de partenaire. Là, on me le souligne encore. Hein. Vous n'allez pas être un simple couple. Vous allez être aussi partenaire de vie. Partenaire de vie. C'est très bien. Bravo. Je suis très contente de vous dire ça. Ouh là là. Oui, ça va vous apporter vers le succès. Vous voyez, pour certaines qui voudront faire quelque chose à deux, quelque chose qui touchera le public, peut-être des conférences, je vois des choses comme ça par rapport aux énergies, tout ça, qui seront dans ce côté-là, ça va être un succès. Hein. Vous allez avoir une reconnaissance certaine ici, de vos pairs. Parce que bien sûr, ça s'apprend aussi tout ça. Hein. C'est très bien. Vous êtes protégé, on me parle d'une protection par rapport à quelque chose du passé. Attendez. Ah, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Vous allez être protégé de quelqu'un. Vous voyez, on a la médisance, c'est la rumeur. J'ai vu le lien d'âme, mais j'ai dit, mais retrouvailles. Là, les retrouvailles, elles me parlent, par contre, vous voyez. Je me suis dit, mais vous êtes protégé d'un amour, c'est pas cohérent. Là, ça devient cohérent parce que on me dit qu'il y a une personne qui va vouloir revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va essayer de dire du mal de vous, hein, qui va essayer de salir votre projet avec cette personne. Même qui va essayer d'aller voir cette personne. Mais on vous dit que la personne avec qui vous serez, ce sera quelqu'un de loyal, ce ne sera pas quelqu'un qui va se laisser embobiner. Ça ne marchera pas. En tout cas, on nous dit que d'ici cet hiver, vous allez, peut-être pour certains, certaines, on nous parle d'un heureux événement. Là, on me fait insister sur le bébé, avec la famille. Peut-être que pour certaines et certaines qui le peuvent encore, vous allez avoir un enfant. Ou ceux que je lis, les commentaires qui disent « on est à la retraite, on ne peut plus avoir d'enfant, ça ne me parle pas ». Vous pouvez adopter un animal, hein, c'est pareil. Voilà. C'est quelque chose de constructif, quelque chose à qui vous allez donner votre amour. Peut-être pour certains, certaines, ce projet que vous allez avoir, ce sera votre bébé et il arrivera à son apogée par rapport à la récolte que vous aurez à l'automne. Ça arrivera cet hiver. De grâce, ayez l'esprit ouvert. Voilà. Mais pour certains, certaines qui veulent avoir un enfant, on nous parle là que cet hiver, vous aurez un heureux événement ici. Vous apprendrez que pendant cet été, vous auriez... J'entends que vous allez vous rendre compte en hiver que pendant l'été, vous êtes tombée enceinte. Voilà, pour certaines et certains qui le peuvent et qui le veulent. Et pour certains, vous allez être content parce que c'était un souhait pour certains. Peut-être que vous avez essayé, quand vous étiez avec votre autre personne qui était toxique, d'avoir un enfant et que ça ne marchait pas. Forcément, avec une personne toxique, elle a tellement d'addictions, médicaments, tabac, etc., alcool, drogue, et j'en passe, qu'on ne peut pas avoir d'enfant. C'est des personnes qui ne peuvent pas. Le 3/4, ils ne peuvent plus. D'accord. On parle de connaissances. Attendez, je vais développer. Vous allez apprendre, c'est pas le même message, oui, vous allez apprendre que l'autre personne, en fait, va apprendre. Là, c'est pas connaissance par le savoir, c'est connaissance par apprendre quelque chose qui me vient, avec la jalousie, l'envie. Cette personne doit le savoir. Donc faites attention, comme je vous dis toujours, quand on sort d'une relation comme ça, n'allez pas étaler votre bonheur partout. 24-42, quand je vous ai dit ça.
N'allez pas garder ça pour vous. Voilà. Protégez-vous. Vous avez la chance de rencontrer une bonne personne. Gardez-la, protégez-vous. Oh là là. C'est quelqu'un qui va... Ça va vous... C'est quelqu'un qui va être angoissé, l'autre personne. C'est quelqu'un qui va être très, très... Ben, ça va lui faire mal, quoi. Il va voir, parce qu'il va voir justement que vous êtes heureuse avec quelqu'un d'autre. Et ça va lui faire très mal. Il va être dans l'isolement. Ça va être très, 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 très dur pour lui. Il va être face à son vide intérieur, ici. Et je vois encore un cœur, là, vous voyez. C'est quelqu'un qui va vous... Ce cœur, c'est marrant, je vois un cœur, et je vois comme si c'était quelqu'un qui vous voyait, vous, en fait. Vous éloigner. Oui. On me parle bien de l'hiver. Hein. C'est quelqu'un qui va apprendre ça sur l'hiver. Donc pour certains, certaines, quand vous allez apprendre la bonne nouvelle cet hiver, on me dit, n'allez pas, mettez pas ça sur les réseaux sociaux. Je sais que on peut être heureux quand on apprend ça. Hein. On a envie de montrer. Mais surtout, ne le faites pas. Parce que c'est un rapport avec cet événement-là. Et c'est quelqu'un qui va être très jaloux et très envieux. C'est quelqu'un que ça va lui réveiller des peurs. C'est quelqu'un qui va être très angoissé aussi. Ça va lui réveiller des peurs et des angoisses. Parce que c'est justement quelqu'un, ça va le mettre face à son propre vide intérieur, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui va prendre conscience de... J'entends qu'il est seul et que c'est qu'une merde, excusez-moi. C'est ce qui me vient. J'espère que je ne vais pas me faire censurer. Oui, regardez, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de haine. Non, non, gardez-le pour vous, hein, ne le dites pas. Vous allez être épanoui, vous. Bah, bien sûr, on l'a vu, on a compris. Vous allez être très épanoui. On vous confirme que oui, ce sera le bon chemin. Hein. Vous serez sur votre bon chemin, enfin. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé et ce changement qui arrive, ce nouveau chemin que vous allez prendre dans votre vie ici, vous allez être un peu perturbé, hein, mais c'est normal ça, c'est quand on est maman, on est un peu perturbé. Hein. Oui, vous voyez, on nous parle du mental, vous allez beaucoup réfléchir, c'est normal, vous allez être un peu stressé, vous allez être anxieuse, c'est tout à fait normal. Hein. Mais vous allez prendre conscience en fait que là, ce renouveau qui est entré dans votre vie, vous allez devenir une maman, quoi. Voilà. Donc on peut plus faire machine arrière. C'est fini, hein. Mais c'est dans le bon sens ici, hein. C'est dans le bon sens, pas dans le mauvais. Vous voyez. Et regardez l'autre personne, celle à qui ça va faire du mal, etc. C'est les deux dernières du jeu. Hein. Regardez. On nous parle bien d'un masculin, donc de votre ex, et regardez. C'est quelqu'un qui va se retrouver en enfermement, en prison. Voilà, il va être bloqué. On a vu le karma au début. Et bien là, c'est ça son karma. Sa vie va être bloquée. C'est quelqu'un qui va se sentir comme enfermé à l'intérieur de lui-même, j'entends. Il n'arrivera plus à construire quelque chose avec quelqu'un. Parce que vous, vos sentiments, ils étaient sincères et purs. Vous vouliez construire un foyer, vous vouliez l'amour sincère avec cette personne. Il n'a pas su vous le donner. Il vous a traité il vous a maltraité. Et là, c'est son karma. Enfermé sur lui-même, vie bloquée, vous voir heureuse, épanouie avec un autre. Voilà. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. J'ai une belle âme qui m'a écrit « Moi, je vous écoute en mangeant. » Ben, bon appétit. Et merci. Alors, je vais prendre les signes. Sagittaire. Scorpion. Bélier et Vierge. Lion et Poisson. Voilà. Alors cette guidance parlera plus si vous êtes Sagittaire, Scorpion, Bélier, Lion, Poisson ou Vierge. Voilà. Bon, si ça vous parle à 100%,
c'est pour vous aussi. Mais si en plus ça vous parle à 100% et que vous reconnaissez votre signe, c'est aussi pour vous. Voilà. Donc on a les poissons, les scorpions, les vierges, les lions, les béliers et les sagittaires. Voilà. C'est bien là parce que les énergies ont bougé, hein, c'est pas du tout le même message, ça me fait plaisir, ça change un peu. Tant mieux. Ça me fait plaisir de vous délivrer un si joli message. On va voir un petit peu... On va voir un petit peu le lien avec votre nouvelle personne ici, cette personne qui va entrer dans votre vie. C'est quelqu'un qui va faire preuve de souplesse, de beaucoup de compréhension. On a vu que c'était quelqu'un de souple, hein. On a vu que c'était quelqu'un qui allait vous laisser du temps, qui allait vous laisser pas vous précipiter, pas vous brusquer, pas... C'est quelqu'un qui aura travaillé sur lui. C'est quelqu'un qui aura travaillé sur lui par rapport à quoi? Ah, il y aura eu un saut quantique. D'accord. Il y aura eu un saut quantique. C'est quelqu'un qui va partager les responsabilités avec vous. Ah, et c'est quelqu'un qui aura travaillé sur... c'est quelqu'un qui avait beaucoup de blocage de la mémoire de l'enfance. Voilà. Et c'est quelqu'un qui aura travaillé sur ça quand vous allez le rencontrer. À la coupe, on a quoi? On a l'engagement. Vous voyez, vous allez bien vous engager avec cette personne. À la coupe, on a quoi encore? Protection. C'est quelqu'un qui va être très protecteur avec vous. On vous dit encore pour vous, accordez-vous ce pardon. Vous devez vous pardonner parce que vous avez perdu votre manque de confiance, parce que vous étiez en manque affectif avec l'autre personne. Là, c'est pour vous, hein. Ça me parle pour vous, ça. Et pour votre autre personne, on vous dit, vous voyez, vous avez bien fait de sortir de ça, de quitter toute cette manipulation, parce que la personne qui rentre dans votre vie, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà, qui arrive à vous. Parce que vous avez travaillé sur vous et vous avez affronté tout ça. Malheureusement, souvent dans les parcours, c'est comme ça, on est obligé d'en passer par là. Ne soyez pas, quand vous allez rencontrer cette personne, on a vu que vous allez encore devoir travailler sur vous. 32-22, quand je vous ai dit ça, on évolue petit à petit. Hein. Toujours, on doit travailler sur nous. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais quand vous allez le rencontrer, vous serez encore dedans. Et on vous dit, ne soyez pas en conflit intérieur. C'est dur de faire confiance. Ça, c'est sûr. C'est dur. C'est pas du jour au lendemain. Mais on vous dit, là, c'est une personne à qui vous pouvez faire confiance. Et c'est quelqu'un qu'on l'a vu, il va agir avec souplesse. Il va vous laisser le temps de vous décider, de ne pas vous brusquer. Vous voyez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la confiance. Vous pouvez avoir confiance en cette personne. Ce sera la bonne personne pour vous. Ce sera la bonne. Donc oui, vous pouvez faire confiance à cette personne. Vous pouvez. Vous pouvez. Ce sera quelqu'un, vous voyez, à la coupe, on a les secrets et les non-dits. Ce sera quelqu'un qui ne vous cachera pas de choses. Vous n'aurez plus de peur de l'avenir. Ce ne sera pas quelqu'un de bloqué. Et surtout, regardez, ce ne sera pas une relation toxique. Ce ne sera pas quelqu'un qui vous mettra dans la solitude ni les attentes. Ce ne sera pas quelqu'un qui va se victimiser. Ce ne sera pas quelqu'un qui va être dans la médisance ou qui va vous crier dessus. Ce ne sera pas quelqu'un qui va vous porter la poisse, le mauvais œil, ou qui va vous laisser tomber ici. Ce sera une bonne personne, vous voyez, on vous dit ce sera quelqu'un de fidèle, avec la loyauté. Ce sera avec quelqu'un avec qui vous serez en harmonie, tous les deux. C'est très bien. C'est très très bien. Je suis contente pour vous. Tant mieux. Parce que là, j'ai beaucoup de personnes qui en ont pris plein la tronche. Excusez-moi le terme, mais c'est comme ça que ça me parle. Voilà. Je vais quand même voir. En espérant de ne pas retomber... Non, on ne devrait pas retomber sur la même chose parce que c'est pas pareil. Là, on est sur une nouvelle personne. Donc, on est sur potentiel 34-34, sur de nouvelles énergies. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Oh, regardez ce qui vous unit.
vie amoureuse. Donc vous voyez, c'est bien lui. Hein. Vous êtes liés, vous êtes destinés. Ouais. Là, avec la persécution et l'inquisition, on me dit que, homme-femme, on nous parle bien de vous, vous avez été séparés. Vous n'avez pas pu être ensemble avant dans votre vie amoureuse. Mais là, ça va changer. Puisque vous vous retrouvez là. Ouais. Avec l'amour non partagé, vous voyez. Je vois pas quelqu'un qui vous aimait pas. C'est pas ce qu'on a vu là. C'est un amour qui n'était pas partagé parce que vous l'avez pas vécu. Oui, vous avez attiré, vous avez fait... oh, excusez-moi, vous voyez le chakra de la gorge, hein, le son est bien fait. Les leçons ont été apprises et acquises. Vous pouvez reprendre confiance en vous, confiance au lien, parce que le pardon a été fait ici. Ah, on parle encore de Bible. Hein. Il y a un lien biblique entre vous, peut-être dans vos prénoms. Et à la coupe, on a quoi? Ah, on a les pays celtes. Alors peut-être que vous avez des origines bibliques dans votre prénom, peut-être dans votre lignée. C'est plutôt le prénom qui me parle ici. Mais par contre, vous avez des origines celtiques. Vous n'avez pas pu vous aimer avant parce que vous avez été séparés. Mais pourtant, on a vu avec l'amour, elle est sortie, elle a sauté hein, en début de tirage. Vous avez été séparés et votre vie amoureuse, en fait, vous n'avez pas pu en profiter, quoi. Vous n'avez pas pu la partager ensemble. Mais là, vous allez vous retrouver. Vous voyez, à la coupe, on a le vœu. Vous avez fait le vœu dans cette vie de vous retrouver. Et ça va se faire. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Ça va se faire ici. Superbe. Très joli message. Je suis contente pour vous. Allez, je vais prendre un petit message des anges. De Dorine Vertu. Oui, on vous dit lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On l'a encore vu, vous êtes quelqu'un... Oui. On a la séparation dos de deck, c'est-à-dire un certain temps, l'un de votre partenaire se profile à l'horizon. Cette séparation vous a mis, moi je vois surtout avec ces deux cartes, que la séparation, ce que vous avez vécu, vous a mis, vous avez perdu votre confiance en vous, mais votre confiance en l'autre aussi. Et là, on vous dit de lâcher prise. Vous êtes séparés, cette personne ne sera pas votre ex. Voilà. On l'a vu dans le tirage, vous ne le regretterez pas, parce que c'est la bonne personne ici. Vous voyez à la coupe, vous pouvez vous aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Celle de l'amour. Voilà. Vous voyez? Et on dit, laissez une chance à votre relation. Vous allez avoir peur que ça ne marche pas, que... Si, ayez confiance. C'est dur, je sais, mais ayez confiance. On vous dit ça ici. Et vous allez, hein, vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Pardonnez-vous, c'est pas à cause de, c'est pas votre faute. C'est pour vous faire travailler, malheureusement, qu'on vous a mis ce monstre, ou cette monstresse, comme vous voulez, sur votre route. Travaillez sur vous, sur vos blessures. Prenez soin de vous. Faites de l'introspection, de la méditation, ça aide beaucoup. Mais on vous dit ici que cela vaut bien la peine d'attendre parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est le timing divin, c'est prévu comme ça. Vous allez vous rencontrer parce que vous avez été séparés dans vos précédentes vies, mais vous avez fait le vœu, on l'a vu tout à l'heure, de vous retrouver dans celle-ci. Et là, c'est le moment. Et on vous dit, il y aura beaucoup de passion entre vous. Hein. Beaucoup de passion. Et on a, après j'en prends plus parce que ça fait trop. Vous voyez, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On l'a vu encore tout à l'heure, comme je viens de le dire. On a vu la carte du vœu. Vous avez fait le vœu dans cette vie de vous retrouver. Vous visualisez.
Vous avez raison, continuez. Ça ne veut pas dire que vous êtes tombé sur un monstre, que le prochain sera pareil. Et ce ne sera pas le cas, on l'a vu ici. Continuez. Vous méritez l'amour, on vous l'a dit. Vous méritez l'amour, ça vaut bien la peine d'attendre et vous allez le rencontrer ici. Gardez foi. Vous êtes de belles âmes, de belles personnes, on l'a vu. Même ici, on me le dit. Je sais, sur l'instant T, comme ça, quand on en prend plein la figure, c'est dur. On dit, ouais, off. Mais après, pardonnez-vous d'abord, digérez tout ça, travaillez sur vous, sur vos blessures. Prenez le temps que ça prendra. Prenez soin de vous, priorisez-vous. Faites des projets, des choses que vous aimez. Voilà. Mais quand le moment sera le bon, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle de Calypso, la bonne personne fera son entrée dans votre vie. C'est prévu, c'est le timing divin, c'est comme ça. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà. Je vais prendre un conseil, un petit conseil pour vous. Oups. Ah, ben voilà. Un moment de peine passager et une période de réflexion et de mise. Vous voyez ? Alors, vous allez rentrer où ? Voilà, pardon. On nous dit, vous devez vous arrêter de réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème ? L'obstacle ? Avez-vous tout essayé ? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Qu'est-ce que je vous disais ? Travaillez sur vous, méditez. Quand ce sera le bon moment, vous rencontrerez cette personne qui vous laissera le temps. Ce ne sera pas quelqu'un qui vous collera la pression. C'est quelqu'un qui sera compréhensif, qui comprendra par les épreuves par lesquelles vous êtes passé. C'est quelqu'un qui va prendre le temps de vous écouter. Et avec cette personne, vous penserez vos blessures. Doucement mais sûrement. Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Vous voyez ? Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer la leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix dans sa vie. C'est pour ça que je vous ai dit pardonnez-vous, c'est pas votre faute. Vous avez cru trouver l'amour. Cette personne a tout fait pour que vous pensiez que c'était la bonne personne. Vous n'avez pas à vous en vouloir. Vous devez consoler une personne près de vous ou qui vit des moments difficiles. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des personnes, ou moi j'entends plutôt vous consolez-vous, mais avec cette carte, on me fait aussi passer le message que si vous avez des personnes que vous n'avez pas vues pendant un moment autour de vous, qui a été mise de côté à cause de cette ex-relation toxique que vous avez eue, retournez les voir. Bien sûr, si vous n'étiez pas fâché avec avant ou que ça se passait bien, retournez les voir. Parce qu'il y a des chances que vous pourrez parler avec cette personne et ça se passera bien. Et vous pourrez aussi vous confier et ça vous fera du bien. Et à cette personne aussi, parce que sûrement vous lui manquez. Peut-être que c'est un frère, une sœur, un oncle, une tante, un ami, une cousine, un cousin, peu importe. Votre meilleur ami. Voilà. Je vais vous rappeler les signes pour cette guidance lourde, mais dans le bon sens quand même, émouvante. C'est des personnes, encore une fin de cycle. Mais là, j'aime bien parce qu'on m'a parlé de vous ce soir. Et on est toujours sur vos autres. Et là, ça m'a fait plaisir parce qu'un petit peu à travers ces énergies, comme c'est une guidance générale, ça me permet un petit peu de vous connaître un peu plus. Alors ça parlera plus particulièrement, si la guidance vous parle, aux scorpions, aux poissons, aux vierges, aux lions, aux béliers, aux sagittaires. Alors entendez par là que ça peut être votre ex, l'ascendant, ou descendant, signe lunaire, ou vous voyez comment ça vous parle, 44-44, ou
le signe peut-être de la personne que vous allez rencontrer. Et oui, puisqu'elle est dedans. Vous ne l'avez pas encore rencontrée, mais elle est dedans. En tout cas, je vous envoie toutes mes belles énergies. Je vous souhaite le plus grand des bonheurs avec cette personne. Ça va prendre du temps, hein, on l'a vu en début de tirage. Alors, on n'avait pas marqué dans les commentaires, je ne l'ai pas rencontré. On a vu qu'il faut d'abord que vous travailliez sur vous, ce qui est normal. C'est une étape qui n'est pas facile, mais c'est une étape qui est nécessaire. C'est normal. Prenez du recul, méditez. La méditation aide beaucoup. Vous avez de très bonnes vidéos sur... parce que, bon, je sais que maintenant les temps sont durs pour beaucoup de personnes. Donc on n'a pas tous les moyens d'aller voir un thérapeute. Donc si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire aussi sur vous. Vous pouvez aussi travailler sur vous vous-même. C'est un peu plus compliqué, mais c'est pas plus dur. Il y en a beaucoup de mes clients qui s'en sont sortis tout seuls. Et il y a de très bonnes vidéos de méditation. Vous pouvez regarder, vous trouverez. Par rapport aux commentaires, ça vous permettra de faire votre choix. Il y en a de très bien. La prière aussi, ça aide pour ceux qui sont croyants. Reconnectez-vous aussi à la nature, prenez du temps pour vous. Prenez un journal, tenez un journal, c'est important. Excusez encore que j'écorche encore les mots, je sens qu'il y a un problème par rapport au chakra de la gorge. Vous avez besoin de parler, de vous exprimer, de sortir tout ça, toute cette peine que vous avez au fond de vous. Et surtout, le plus important, ce sera de vous pardonner. Quand vous vous pardonnerez, mais sincèrement, ça ne veut pas dire « Oh, c'est pas ma faute, je me pardonne ». Non, ça ne suffit pas. Il faut le sentir au fond de soi. Vous le sentirez, ça fera comme un déblocage. Mais aidez-vous, pour ceux qui le peuvent, allez dans la nature, marchez, prenez soin de vous, refaites des activités que vous aimiez. 23-23, quand je vous dis ça, là c'est l'heure. Reconnectez-vous à la nature, comme je disais, mais aussi refaites des activités que vous aimiez avant que vous étiez avec cette personne toxique ici. Reconnectez-vous à ces activités, à ce que vous aimiez, tout ça. Ça vous permettra justement d'aller mieux, de vous reconnecter à vous-même, à ce qui vous faisait plaisir. Voilà. À vos passions. Même si c'était de jouer aux jeux vidéo, et alors on s'en fout, hein, on peut avoir 60 ans, aimer jouer aux jeux vidéo. Eh ben jouer aux jeux vidéo, on s'en fout. Si c'est ce qui vous plaît. Un exemple, hein, je vous cite. Hein. Si certains c'est la lecture, lisez. Si certains c'est la peinture, peignez. Et si pendant même que vous êtes en train de lire, en train de peindre, ou chanter, ou aller crier dans la nature, faites ce que vous sentez. Si vous sentez des larmes, laissez couler, il faut que ça sorte. Et après ça ira mieux. Vous ne serez plus la même personne, ça c'est sûr, parce qu'on n'est plus jamais pareil. Mais vous verrez, quand vous rencontrerez cette personne et que vous regarderez la guidance, pour ceux qui retomberont dessus ou qui l'auront gardé en favori, et vous vous direz, elle avait raison. Mais ce sera dans un moment. Hein. Là, on nous parle du printemps prochain. Hein. Mais vous verrez. Le timing divin, de toute façon, il est là. On ne peut pas le changer. Ce qui doit arriver, arrivera. Et l'autre personne, on l'a vu, ce sera quelqu'un qui aura sa vie bloquée. C'est juste le message qu'on nous a dit. Mais c'est vrai que finalement, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. C'est quelqu'un qui vous a fait souffrir, c'est pas quelqu'un qui mérite votre attention. Tout simplement. Mais en tout cas, il va se rendre compte de la belle personne qu'il a ratée, qu'il n'a pas su garder. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur à venir. Je vous souhaite une douce guérison. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde et vous protège. Et je vous envoie plein de bisous et tout mon amour. Merci aux nouveaux abonnés. Merci pour vos partages, vos commentaires, vos j'aime, vos likes, comme je l'ai dit, vos partages, vos dons, votre soutien. Pour tout. Vous êtes de belles personnes. Ne laissez personne jamais vous dire le contraire.
Excusez pour les mots que j'ai écorchés, j'ai eu du mal à parler. Mais en tout cas, prenez soin de vous. C'est un moment, comme on vous dit, passager. Le meilleur reste à venir ici. En tout cas, je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite un bon visionnage, quelle que soit l'heure à laquelle vous tombez sur cette guidance. Il n'y a pas de hasard, sachez-le. Si ça vous touche, que vous êtes concerné, ben c'est qu'elle est pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle page de vie. En attendant, prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Au revoir.